Nous sommes en 1755. Non, attendez. Sommes-nous au 18e ou au 20e siècle? Les deux. Et par quel miracle? Le miracle de la magie, du merveilleux, qui supprime l'espace et le temps. Oui, la magie. Mais comment deux enfants ont-ils pu se retrouver 250 ans en arrière? Par quel jeu du destin ont-ils pu rencontrer les personnages que l'on croyait disparus? Eh bien, ne cherchons pas à expliquer la magie. Laissons-nous emporter par le mystère et voyons comment tout a commencé dans un petit village acadien du Cap-Breton, chez Tican. On les allume tout de suite? Non, ma chérie, juste pour le réveillon. Oh. Grand-mère, on va manger avant la messe de minuit. Ah, mais oui, Constant, n'aie pas peur. Rosemary, oui? Va m'en chercher 2 autres, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cette église là-bas sur le mur? C'est l'église de Grand-Pré. En fait, je l'ai jamais vue réellement. Elle a été incendiée. Incendié? Tu veux dire qu'on y a mis le feu? Regardez, il y a un trou là-bas au milieu de la croix. Non, touche pas. J'ai touché à peine. C'est normal, on est la veille de Noël. Normal, pourquoi? La magie des ancêtres. La magie des ancêtres? Les femmes de Grand-Pré n'ont pas eu le temps de le terminer. Il y manque 12 brins de laine, là, juste à l'endroit de la croix. Sachez que ce tapis, c'est mon arrière-arrière-grand-mère qui l'a brodé. Ton arrière-grand-mère, elle a fait ça toute seule? Oh non, ça aurait été trop long. Cette histoire remonte à 1755. Oui, 1755, l'année de la déportation des Acadiens. Les femmes de Grand-Pré voulaient offrir un joli tapis brodé à leur paroisse pour Noël. Mais malheureusement, la Noël 1755 n'a pas pu être célébrée comme prévu. Sous les ordres du sinistre gouverneur Lawrence, les Anglais ont débarqué en Acadie et ils ont dispersé les habitants de notre pays aux 4 coins du continent. Le malheur a frappé les Acadiens. Mais quelques-uns ont réussi à prendre la fuite vers le nord. Imaginez ces longues journées de marche, les frayeurs de ces pauvres gens qui se sentaient traqués. Mais c'était le tribut à payer pour quelque chose qui n'a pas de prix, la liberté. Approchez-vous là. Tout ça n'est rien à côté de ce qui est arrivé après. Mon aïeule avait réussi elle aussi à prendre la fuite avec ce tapis dans son mec-bagage. Lawrence avait appris l'existence de ce tapis et pour lui, c'était devenu le symbole de la résistance des Acadiens. Alors il a ordonné aux soldats de tout brûler pour que les fuyards n'aient plus un seul endroit où se réfugier. Ils ont tout saccagé. Mais le précieux tapis a échappé au désastre. Et depuis, notre famille en a conservé la garde. Et je tremble encore qu'on nous le prenne, même si le gouverneur Lawrence n'est plus de ce monde. Voilà. Vous connaissez maintenant l'affreux drame qui a détruit tous nos villages. Grand-mère! Va chercher de l'eau, Rosemary. Allez, dépêche-toi. Ouvre la porte pour faire de l'air au lieu de rester planté là. On s'occupe de toi. C'est rien. Ça va passer. Tiens, bois un peu d'eau. Ça va mieux? Faut pas nous faire des peurs comme ça, hein? C'est peut-être mon dernier Noël. Mais non. Appelle quand même le médecin. Non. Je vais m'allonger un instant, ça me fera du bien. Doucement, doucement, là.
si on finissait le tapis pour faire plaisir à grand-mère? C'est une bonne idée. Elle a dit qu'il manquait 12 brins de laine. Oui, 12. C'est facile. Tiens. Commence par... Je sais comment faire. Oh, ben ça... Qu'est-ce qui est arrivé? Qui c'est? Je sais pas, j'ai vu qu'une ombre. Johnny Aminou. Mon facteur préféré. Lui-même et en personne. Qu'est-ce que vous cherchez, hein? Je sais pas. Des brins de laine, peut-être? Parce que la vôtre est pas bonne? Hein? Pourquoi tu dis qu'elle est pas bonne, cette laine-là? Parce qu'elle risque d'attirer les mauvais esprits. Des mauvais esprits. Ouais, les revenants. By God, I'll have you yet. Je peux peut-être vous aider à les trouver, vos 12 brins de laine. Ah? Mais ça sera pas facile, hein? Parce que quand la déportation des Acadiens a été ordonnée, on n'a pas seulement dispersé toutes les familles, mais les brins de laine aussi. Comment on va faire? Ça peut s'arranger si vous confiez mon secret à personne. Enfoncez bien vos bonnets. Vous êtes prêts, les enfants? Oui. Toute voile dehors. Vent du sud, vent du nord. T'es un facteur magique. Ah! Disons un facteur volant. Mais comment tu fais? Ah, j'ai quelques génies du vent parmi mes connaissances. Hey, c'est à cette église que tu nous emmènes? Ah oui, Johnny, je suppose que les 12 brins de laine sont là. Pas du tout, on continue. Mais où on va, Johnny? Voir un de mes amis, historien de la région. Il habite par là? Non, à l'autre bout du Cap Breton, sur l'île Madame. On arrive, agrippez-vous. Et voilà, on est arrivé. C'est le fun. Allez, venez, suivez-moi. Ben, sac à papier. Magnifique, ce tapis. Ah, ben maintenant, je comprends pourquoi votre grand-mère aimerait qu'il soit fini. Vous êtes vraiment bien équipé, Bénédicte. Oui, j'ai créé une banque d'informations destinée à notre futur musée. Je peux essayer? Non, 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 oh, lève-toi de là. C'est fragile, ces appareils-là. Attendez. Eh, c'est bien à 1755 que remontent les événements de Grand Pré. Ouais. Sac à papier. Regarde, j'ai trouvé. On tient déjà une bonne piste. Oui, oui. Les femmes de Grand Pré ont utilisé une laine très particulière pour broder leur tapis. Elle provenait d'un mouton qui avait fait la réputation des Acadiens. Une jeune bergère a amené 2 brebis dans son exil, jusqu'à Pumpket. Elle les a traînés jusque-là? Non, non, c'est une goélette commandée par le capitaine Beausoleil-Broussard qui l'a débarquée là, avec ses moutons. Est-ce qu'on sait comment elle s'appelait, cette bergère? Elle était de la famille Leblanc, Delphine. Et le brin de laine, on n'en parle pas? Rien vu. On cherche encore. 1632, 1745, 1712... Ah, 1755. Ah, voilà. Il y a une autre Delphine Leblanc à Pumpket. C'est sûrement une descendante de la jeune bergère. Est-ce que tu crois qu'elle pourra nous renseigner? Hé, je l'ai 3! J'ai 3 brins de laine! Hein, qu'est-ce que tu dis? J'ai ouvert un vieux livre et il y avait ça dedans. Montre. T'es formidable, Constant. Attendez. Vous permettez? Où il était, ce livre-là? Sur les tablettes. Sac à papier! Ce sont les bons! Yahoo! Allez voir Delphine à Pumpket. La piste doit continuer jusque-là. On sait jamais. Merci, Bénédicte. À votre service. Bonne chance! C'est ça, au revoir. Au revoir.
Les cartes m'avaient averti de votre arrivée. Vous les voulez, vos brins de laine? Alors bouchez-vous l'oreille gauche. La droite, pas la peine, est à l'abri du mauvais sort. Ça serait dangereux de pénétrer dans une étable sans prendre certaines précautions à la veille de Noël. T'as vu Joséphine, qui c'est ces étrangers? Je sais pas, à moins qu'ils viennent voir les brebis. Oh, ça serait pas trop tôt. Il y a des siècles qu'on attend de donner notre laine. Tu crois que quelqu'un viendra cette année? Ça m'étonnerait. Espérons. On est là! Rosemary, viens! C'est eux. T'es sûr? Regarde. Bouge-toi l'oreille! Hé, elles ont la laine! Elles nous attendent depuis des siècles! Qu'ils nous montrent le tapis pour commencer. Vous avez entendu? Vérifie, toi qui as une bonne vue. Attends, c'est ça. Prenez les brins de laine puisque vous avez le tapis de Grand Pré. Ils sont très précieux. Je compte sur vous pour en prendre soin. Mais, Madame la brebis, il en faut encore 6 pour qu'il n'y ait plus de trous dans le tapis. Désolé, c'est tout ce que nous avons. C'est déjà beau, non? Venez, les enfants, venez. Mon arrière-arrière-grand-mère connaissait très bien le capitaine Broussard. On m'a raconté qu'après s'être arrêté ici, il a fait escale à Pobnico, un petit port de pêche situé plus au sud. Allez donc voir Angélique la boiteuse de ma part. Elle habite pas très loin du phare, vous allez trouver. Oh, on y va. Joyeux Noël. Au revoir, vous aussi. Delphine. Au revoir! Toute voile dehors. Vent du sud, vent du nord. Hey, Johnny, t'es sûr qu'on est dans le bon chemin? Est-ce que tu douterais de moi par hasard? Non, mais... Dépêche-toi au lieu de discuter! On va arriver trop tard si ça continue! Non, aie pas peur. On y sera avant la messe de minuit. Parole de facteur. Vous êtes pas fait mal? Non, ça va. Ah. Excusez-moi. Ah, j'ai plus de souffle. La magie commence à s'user. C'est rien. Hé, t'as vu, la porte est grande ouverte. Ah, c'est assez bizarre. Attendez une seconde. Je reviens. Ça me fait un peu peur. Et toi? Y a quelqu'un? Oh. Oh, ben ça par exemple. Strands of wool, a man! Give me a crank. Johnny! Johnny! Ah, lâchez-nous! Lâchez-nous! T'avais pas le droit! Vite, lâchez-nous! Fortunate I didn't leave you in the bag. Ouvrez! Now keep quiet, will you? And Merry Christmas! Hey, réveille-toi! Oh, ma tête. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Il t'a assommé. Il m'a assommé? Qui m'a assommé? Ben, le gouverneur Lawrence. Ah, il est revenu, celui-là? Oui, il m'a volé mes 3 brins de laine. Oh. Et il est parti avec les enfants. Hein? Je cours après lui. Te fatigue pas, il est déjà loin. Ça fait rien. Je suis capable de... Oh, non, c'est vrai. Les 2 enfants? Évidemment. Pourquoi voulais-tu qu'il en laisse un? Oh.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la lettre qui accompagnait les brins de laine. Le gouverneur Lawrence l'a lu d'un bout à l'autre, et puis il l'a déchiré en 1000 morceaux, comme tu le vois. Et signé du capitaine Beausoleil Broussard, celui qui avait pris Delphine à son bord. Vous trouverez les 3 derniers brins de laine rouge vif sur un agneau que l'on a béni. Allons à l'église, et allons-y vite, sinon il n'y aura plus de tapis du tout. Qu'est-ce qu'on va faire à l'église? Voir le curé. Qui d'autre peut bénir de jeunes agneaux? Lorsque vous aurez retrouvé les 12 brins de laine, il vous faudra les boucler avant la messe de minuit. Nous comptons sur vous pour que se produise la magie des ancêtres. Beausoleil Broussard. Ben oui, le chandelier. On y va! Allez vite, Rosemary! Mais qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez! Mais non! Qu'est-ce que... Donnez-nous un coup de main, les enfants! Attrape-lui la tête, Rosemary! Tenez-le bien! Les pieds, Constant! Tiens-lui les pieds! Hey, regarde! Tu les as? Oui, c'est les 3 brins qui nous a volés! Ouais! Pardon, monsieur le curé. Vous n'auriez pas béni un agneau dernièrement? Vous savez bien que je bénis les agneaux qu'au printemps. Je sais, mais celui-là, il est un peu particulier. Il est rouge vif. Rouge vif? Mon enfant, dois-je vous apprendre que les agneaux sont blancs? Va falloir m'excuser. Revenez me voir après la messe. Pour l'instant, faites-moi le plaisir de remettre cet individu aux autorités. Oh! Mais c'est une manie ou quoi? Je les ai trouvés! Oh, mais vous allez déchirer ma belle chasuble! C'est le collier qui était rouge! Ah, mais Rosemary, le tapis! Je l'ai vu dans le confessionnal. Dépêchez-vous! Minuit va bientôt sonner! Tenez, les 3 derniers brins! Vous y arrivez? Oui, oui, on fait ce qu'on peut. Tiens-le bien droit! Oh non! Il va être minuit! Too late! You'll never make it on time. Les 12 coups sont en train de sonner. Grand-mère, fais quelque chose, vite! Grand-mère, arrête le temps! That's impossible. Regarde, ma main marche toute seule. C'est grand-mère qui nous aide! No! No! Allez-y, les enfants, entrez. Mais où on est? Dans le passé, au soir de Noël 1755. Bienvenue à Grand Pré. Ça fait près de 2 siècles et demi qu'ils attendent ça pour fêter Noël. Quel beau Noël! Voici votre tapis. Merci.
C'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous attendez, les enfants? Allez, dansez-vous aussi. Grand-mère? Constant, je viens de voir grand-mère. Où ça? Viens. Johnny! Johnny! Je viens de voir grand-mère. Tu l'as vu, toi? Non, vous l'avez vu dans votre imagination. Oh. Hein? Je pense qu'il est temps que vous rentriez chez vous. Ben, on connaît pas le chemin. Crains rien, c'est pas loin. Tu nous accompagnes? Non. Mon travail est terminé. Allez-y, vous autres, les enfants. Tu reviendras nous voir, Johnny? Oui, c'est promis. Parole de facteur. Rosemary et Constant seraient pas chez toi par hasard? Non, ils sont partis un peu après dîner sans rien dire à personne. C'est pour ça que je me suis permis de t'appeler. Ah non, tu penses que j'ai commencé par la famille et les parents de leurs amis, mais ils ont pas vu non plus. Oh, enfin vous voilà. Où étiez-vous passés? On t'expliquera. Ça va, grand-mère? Tu vas mieux? Pourquoi tu nous réponds pas? Il est si merveilleux. Ah.